Bismillah. Ok. Attends, qu'il y ait un petit peu de monde pour avoir plus de hasanat. Oh, c'est pas grave, de toute façon, je retranscris, je ferai une vidéo de toute manière. Je ferai une vidéo sur la sourate Al-Asr, qui est une sourate qui a énormément de vertus et il y a énormément d'enseignements à prendre dans cette sourate-là. Je ferai une vidéo et je remettrai mon live sur YouTube. Je mettrai mon live sur YouTube, comme ça, Inch'Allah, tu vois, les gens pourront profiter. Donc voilà. En fait, je voulais parler de la sourate Al-Asr. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que moi, elle m'a apporté beaucoup de vertus, beaucoup de bienfaits, pardon. Elle m'a apporté beaucoup de bienfaits. Et quand on lit le tafsir, etc., de la sourate Al-Asr, ben, tu te dis que vraiment il y a quelque chose derrière. Et puis que... Et d'ailleurs, est-ce que je vais vous poser une question? Est-ce que vous connaissez Moussaïlima? Moussaïlima. Moussaïlima, est-ce que vous connaissez au temps du prophète? Ok. Est-ce que vous connaissez Moussaïlima? Il était du temps du prophète, lui. Tu vas remettre quand? Ce soir, normalement, je remets sur YouTube. C'est l'une des meilleures, on va dire. C'est l'une des meilleures. Elle fait 3 versets, hein, mais elle est vraiment incroyable. Pardon, attends, je sais pas compris. Vous avez un esprit critique ou vous lisez juste comme ça? Comment ça? Comment ça, j'ai pas compris. Al-Mulk. Ah ouais, très bonne sourate, ouais, bien sûr. Bien sûr, très belle sourate. En fait, je vous explique. Un jour, il y a un compagnon, il est allé chez Moussaïlima. Et Moussaïlima, en fait, il faut savoir qu'il se prétendait prophète. Ou à l'époque du prophète, tu vois. Il disait, moi, je suis prophète, le Coran, il a été révélé à moi. D'accord? Il disait ça à tout le monde. Et en fait, cet imposteur-là, euh, parce que le prophète, il a envoyé un compagnon, hein, qui était pas encore, enfin, un compagnon qui est venu, qui est devenu musulman par la suite. Et il est parti voir Moussaïlima. Moussaïlima, qu'est-ce qu'il lui a dit? À ce compagnon qui allait devenir. Il s'appelait Amour. Amour, il s'appelait. Et il est parti chez Moussaïlima, qui se prétendait prophète du coup. Et il lui dit bah, Amour, il lui dit qu'est-ce qui t'a été révélé, toi, ces derniers temps, comme sourate? Il lui a demandé à Moussaïlima. Et Moussaïlima, il lui répond quoi? Il m'a été révélé une sourate concise, mais très éloquente. Et Amour, il lui dit laquelle? Et Moussaïlima, alors Amour, il dit, écoute, moi, il y a une sourate qui a été révélée par rapport au prophète, et c'est sourate Al-Asr. Il lui récite par le temps, l'homme est certainement en perdition, à l'exception de ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, qui se recommandent mutuellement la vérité et la patience. D'accord? Et lui, Moussaïlima, il dit quoi? Moi, il m'a été révélé une sourate pareille, donc il faut savoir que c'est un imposteur, hein. Il m'a été révélé une sourate pareille. Euh, En fait, non, c'est n'importe quoi, vraiment. Écoutez, hein, je vais vous lire qu'est-ce qu'il a dit Moussaïlima, lui qui était un imposteur qui se prétend des prophètes. De dire que... Ok, bref. Moussaïlima, il dit quoi? Il dit quoi? La sourate, elle m'a été révélée presque pareil. Il lui dit quoi? Ô Fennec, tu n'es qu'oreille et poitrine, alors que le reste de ton corps est creux et vide. Que dis-tu, ô amour? Lui dit-il. Par Allah, tu sais bien que je sais bien que tu mens. Et Amour, il a dit, tu mens. Parce que lui, il a inventé une sourate. Il a dit, moi, la sourate 103, elle est presque pareille que celle de Mohammed. Parce qu'il se prétendait prophète. Et il lui a dit, tu mens. Donc, il faut savoir que lui, déjà de une, Moussaïlima, c'est un imposteur. Il a essayé de composer des sourates qui d'ailleurs, genre, c'est du n'importe quoi. De deux, il a même pas séduit un seul idolâtre. Il a impressionné personne, il a pas convaincu un seul idolâtre de son temps. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer par rapport à ça. Par rapport à la sourate 103 de ce que Moussaïlima il avait dit. D'accord? Et voilà. Donc, bismillah. Je commence la sourate 103, d'accord? La sourate Al-Asr. Comme j'ai dit, c'est une sourate que moi, elle m'a beaucoup touché. Une sourate qui est incroyable, hein, quand même. Il y a seulement 3 versets.
Ouais, bien sûr, il y a des trucs qui ont été rapportés islam par rapport à Moussa Ilima. J'en ferai une vidéo par rapport à lui, c'est un grand imposteur. Mais vous allez voir des articles sur lui, enfin, sur internet, des vidéos, beaucoup de choses. Et vous allez voir que c'est du n'importe quoi. Alors, du coup, on va commencer la soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, Allah il te dit, dans le sens des versets, hein, en français, il te dit, par le temps, l'homme court à sa perdition. À part les croyants qui accomplissent de bonnes œuvres, qui se recommandent mutuellement la vérité et qui se recommandent mutuellement la patience. Dans certaines traductions du Coran, il y a marqué qu'ils se recommandent mutuellement l'endurance. Pourquoi? Parce que le fait d'endurer, c'est patienter, le fait de patienter, c'est endurer. Donc c'est la même chose. Sabre, c'est retenir par la force. Mais je vais expliquer ça un petit peu plus tard. Je vais expliquer ce que ça veut dire sabre. D'accord? Dans cette sourate-là. Donc il y a quatre questions qu'il faut se poser dans cette sourate-là. La première question, c'est à part les croyants. De quoi Allah il parle ici? Quand il te dit à part les croyants. Deuxième question, qui ont accompli de bonnes œuvres. De quoi ici Allah il parle? Troisième question, qui se recommandent mutuellement la vérité. Excusez-moi parce que il y a des motos et tout. Qui se recommandent mutuellement la vérité. Là, c'est la troisième question qu'il faut se poser. Et la quatrième question, qui se recommandent mutuellement la patience. En fait, la première question, quand Allah te dit à part les croyants, l'homme court à sa perdition à part les croyants. Ben ici, il parle du savoir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner foi à quelque chose qu'on ne connaît pas. Si toi, tu pries, par exemple, tu pries. Il y a beaucoup de musulmans, d'ailleurs, avec qui j'ai parlé. Qui est ton Seigneur? Je leur pose la question. Des questions simples, hein, qui sera posée dans ta tombe, en plus, ces questions-là. Et il me dit quoi? Ben moi, mon Seigneur, c'est Allah. Oui, mais c'est qui Allah? Tu vois? Et quand tu leur poses les questions-là, ils savent pas. C'est pour ça que quand Allah te dit à part les croyants, il parle du savoir. Parce qu'on peut pas donner foi à quelque chose sans avoir connaissance. Imagine, toi, tu pries Allah, mais tu sais même pas c'est qui. Tu sais même pas pourquoi tu le pries, tu sais rien du tout. Il y en a beaucoup qui savent pas ça en tant que musulmans. Tu vois? Et c'est important. Donc, les choses importantes, c'est connaître Allah, son prophète et l'islam. C'est des choses importantes à savoir. La deuxième question, c'est qui ont accompli de bonnes œuvres. Quand Allah te dit qui ont accompli de bonnes œuvres, ben ici, c'est la mise en pratique du savoir. Et écoutez bien parce que c'est important pour vous. D'accord? Qui ont accompli de bonnes œuvres, c'est la mise en pratique du savoir. La troisième question, qui se recommande mutuellement la vérité, c'est prêcher les gens au savoir et aux œuvres pieuses. D'accord? Et aux œuvres pieuses, d'accord? Et la quatrième question, qui se recommande mutuellement la patience. Eh ben toi, en tant que musulman, tu dois patienter dans le chemin de la prédication, et au savoir et aux œuvres pieuses. D'accord? Tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois patienter. Moi, la patience, j'ai réussi, on va dire, j'ai assez de patience. Moi, j'ai beaucoup de patience. Ça dépend, mais j'ai beaucoup de patience en général. Et aussi, il faut savoir que dans cette sourate-là, Allah, il jure par le temps. Il te dit par le temps. Alors oui, Allah, il jure par le temps qui est soumis à sa création. D'accord? Allah, il jure par ce qu'il veut. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui viennent semer tu sais, le désordre et tout sur le Coran, sur la Sunna, etc. Ils te disent, mais comment ça se fait que votre Dieu, il jure par Allah, par le temps? Mais oui, mais Allah, il jure par ce qu'il veut. Par contre, les créatures, ils doivent jurer que par lui. Hein? Parce qu'en fait, Allah, il jure par le temps parce que ça amène à la méditation, tu vois. Le jour, la nuit, etc. C'est des trucs de fou, hein, en réalité. Par contre, le prophète Ali Salam, il a dit quoi? En jurant par autre qu'Allah, on commet un acte de mécréance ou d'association. Donc, on doit jurer que par Allah. Par contre, Allah, il jure par le temps, il fait ce qu'il veut. D'accord? Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Parce que le temps, il a une importance. Il a une importance primordiale dans la vie des hommes, tu vois. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi Allah nous jure par le temps. Et c'est à quel genre de méditation il nous invite. Tu vois? Parce que regardez. Allez, on va regarder la lune, le soleil, autour de nous. Ben, on assiste quotidiennement au spectacle. Du jour et de la nuit succède. Tu vois? Ouais, c'est ça. Jésus est... Ok. Tu vois, on assiste au spectacle, tu vois? Tu vois ce que je veux te dire? Toute la nuit, tu regardes le soleil, la lune,
il y a le jour et la nuit, et tout ça, en fait, ça amène à la méditation, tu vois. Et en fait, ce qui est incroyable dans ça, pourquoi Allah jure par le temps, ben, c'est certainement pour ce que je viens de vous dire, mais aussi parce que leur système ne se dérègle jamais. Eh ben, ce mécanisme qui est incroyable, hein, ben, ça témoigne qu'il y a un créateur et ça témoigne de la puissance de celui qui l'a mis en place. Tu comprends? Donc franchement, la sourate par le temps, ça mène vraiment à la méditation. Et aussi, le temps, c'est une unité qui enregistre les événements, que ce soit bon ou mauvais, que tout le monde traverse, que toute l'humanité traverse. Et c'est pour ça que ça pousse également à la méditation. Et c'est pour ça qu'Allah t'a dit dans une sourate, dans un verset, il t'a dit, il est celui qui fait alterner le jour et la nuit. C'est-à-dire que il se succède à la suite de l'autre, tu vois. Et Allah t'a dit dans sourate Al-Furqan, verset 62, il te dit, pour l'homme désireux de se rappeler ou d'exprimer sa reconnaissance. C'est-à-dire que toi, hein, allez toi, Coco, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là dans ta vie? Est-ce que tout ce temps-là que tu perds, mais Allah il jure par le temps, c'est pas pour rien. Tout ce temps-là que tu perds dans ta vie, est-ce que tu le fais dans les bonnes choses ou dans des futilités? Tu vois, le jour et la nuit, qu'est-ce que tu fais là pendant ce temps? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu fais des actes d'adoration? Est-ce que il y a plein de trucs à faire pour Allah, tu vois, pour gagner cette récompense. Qu'est-ce que tu fais toi en réalité? La plupart ils font rien du tout. La plupart ils font rien du tout. Ils gâchent leur temps. Alors qu'Allah il jure par le temps et ça mène à la méditation. C'est pas pour rien qu'il jure par le temps. Après ce qu'il faut se dire c'est que ce qu'il faut se dire c'est quoi? C'est que ouais, en vrai le temps c'est quelque chose d'important, tu vois. C'est quelque chose de très important et il faut pas le gaspiller. Faut pas gaspiller son temps. D'accord? Parce que le jour et la nuit, ça peut apporter un grand profit. Par contre, il faut les exploiter à bon escient. Si tu fais les choses mal, eh ben c'est pas bon. Parce que, regarde, comme j'ai dit, le jour et la nuit, c'est des sujets à méditation. C'est pourquoi Allah jure par le temps. Maintenant, on va voir pourquoi Allah il te jure par le temps, mais il te dit l'homme court à sa perdition. Eh ben là, ici, il parle de tous les hommes, sans exception. Ça n'épargne personne. Que ce soit un roi, un gouverneur, un riche, un pauvre, un esclave, un libre, homme, femme, enfant, ce que tu veux. Autrement dit, si tu veux, tous les fils d'Adam. Ben, tous les fils d'Adam, ils courent à leur perte et à leur ruine, en gaspillant leur temps, qui est si précieux, tu vois. Ils désobéissent à Allah, ils se font du mal qu'à eux-mêmes. Et il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas conscience de la valeur du temps. Ils s'ennuient, ils veulent tuer le temps. Et c'est ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est ce qu'ils revendiquent eux-mêmes. Hein. Ils te disent, moi, je veux tuer le temps. Faut qu'on tue le temps, ils veulent partir en vacances, ils se racontent des blagues. Et c'est l'un des passe-temps favoris pour tout le monde, hein, raconter des blagues, bien sûr. Mais en réalité, le temps qu'ils gaspillent aujourd'hui, ça sera une source de regret demain, devant le Seigneur. Une source de regret demain devant le Seigneur. Mais si t'arrives à utiliser ce temps à bon escient, ben ça serait une source du bonheur. On te dit pas que tu peux pas rigoler, partir en vacances, non. Il faut que tu utilises à bon escient. Faut pas que tu oublies Allah dans tout ça. C'est pour ça qu'Allah jure par le temps, l'homme il court à sa perdition. Et les hommes courent à leur perte. Sauf quoi? Sauf ceux qui arrivent à réunir 4 choses, comme j'ai dit. Le savoir, les actes, la prédication et la patience. La patience, surtout la patience. Quand Allah te dit à part les croyants, bah ici aussi ça réclame la foi en Dieu, tu vois. Le savoir que tu as que tu sais de Dieu. C'est pour ça que je te dis connaître Allah en premier, c'est une chose très importante, tu vois. Ou aussi quand Allah te dit qu'accomplit de bonnes œuvres. Bah, les bonnes œuvres, ils comprennent les actes obligatoires et surérogatoires. Donc le croyant, il occupe son temps à faire de bonnes œuvres qui sont utiles dans la vie spirituelle et dans la vie matérielle. D'accord?
Il faut que ça nous aide dans l'adoration. Après, ça dépend des attentions de chacun, tu vois. Parce que les bonnes œuvres, ils te mènent au bonheur. C'est pour ça qu'il ne faut pas gaspiller son temps à faire des choses inutiles. Et quand Allah te dit, ils se recommandent mutuellement la vérité, c'est-à-dire ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Et ils prêchent la religion d'Allah, tu vois. Ben ça, ils sont des prédicateurs sur le chemin d'Allah, tu vois. Allah te dit dans Surah 3, verset 110, on est la meilleure communauté qu'on a fait surgir parmi les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable. Ils se recommandent mutuellement la vérité. Ben ça, on fait un renvoi avec Surah 3, verset 110, de Surah 103. Et quand Allah te dit qu'ils se recommandent mutuellement la patience, et c'est là que c'est intéressant, écoutez bien, c'est là que c'est intéressant, quand Allah te dit qu'ils se recommandent mutuellement la patience, ben, il faut patienter face aux attaques. Surtout ceux qui font la prédication, il y en a beaucoup qui sont attaqués par beaucoup de gens qui s'opposent à la vérité. Par rapport au point de vue étymologique du mot sabre, qui veut dire patience, mais ça signifie aussi retenir par la force. C'est-à-dire, tu as le sens ici de se vouer à l'adoration d'Allah. Tu retiens quoi? Ben, tes plaisirs, tes passions, etc. Laissez-moi ça. 30 secondes. Ok. Aussi, là, vu qu'on parle de patience, c'est quelque chose de très important. Il existe 3 sortes de patience. Il faut que tu retiennes. Première patience, c'est quoi? La première chose, la première sorte de patience, c'est patienter face aux obligations. Patienter face aux interdictions. Et patienter face au destin. Patienter face aux obligations, aux interdictions et au destin. Ça, c'est quelque chose de très très important. Je vais vous expliquer la première sorte de patience. La première sorte de patience, c'est patienter face aux obligations. Parce que nous, l'âme, elle est inclinée à la paresse et au repos. Donc il faut l'obliger, c'est-à-dire nous-mêmes, à patienter face aux obligations comme la prière, le jeûne, le djihad al-nafs, le djihad, peu importe. Même si cela, ça lui pèse et qu'il ne souhaite pas le faire. Donc tu es obligé de patienter face aux obligations. La prière, très important, n'oubliez pas les frères. La deuxième sorte de patience, c'est patienter face aux interdictions. Parce que nous, on est prédisposés à transgresser les interdits, à s'abandonner au plaisir, etc. Donc, comme j'ai dit, le mot sabre, ça signifie patienter et ça signifie aussi retenir par la force. Donc, il incombe de la retenir par la force. Et d'empêcher ton âme d'assouvir ses passions. C'est un effort qui n'est pas facile, bien sûr. Hein. Et ça réclame beaucoup de patience. Mais en réalité, sans être armé de patience, on laisse le champ libre au mauvais penchant. Et le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le dessus sur la raison. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Donc là, les 2 sortes de patience, obligation, interdiction. C'est très important. Les deux sortes de patience, c'est très important. Par contre, patienter face au destin, c'est là qu'on va en venir. La 3e sorte de patience, c'est patienter face au mauvais destin et au malheur qui touche l'homme. Par exemple, décès d'un proche, perte d'argent, maladie, et toutes ces choses-là, tu vois. Donc il faut prendre son mal en patience et se résoudre à son sort qui fut décidé par Allah. Ça sert à rien de crier, pleurer, s'arracher les joues et les vêtements pour exprimer quoi? Son mécontentement. En revanche, il y a une chose qui est très importante ici, c'est quoi? C'est que la patience n'est pas le remède au péché, mais plutôt le repentir et la ferme résolution de ne plus récidiver. Tu vois? Donc la patience, c'est pas le remède au péché. Hein. Mais c'est plutôt ce qui va t'aider à te repentir et à plus recommencer certaines choses. Parce que, contrairement au péché, l'homme, il a le pouvoir de repousser les péchés. Par contre, contrairement au destin qui touche l'homme, toute chose, astaghfirullah, wallah, astaghfirullah. Et donc, c'est la volonté, oui, bien sûr, c'est la volonté d'Allah. Donc, comme je disais, contrairement au péché, hein, l'homme,
il a le pouvoir de repousser les péchés. Par contre, les malheurs qui l'accablent, ça, il n'a pas le pouvoir de les repousser. Allah, il les a écrits soit pour éprouver l'individu, ou soit en punition à ses péchés. C'est pour ça qu'Allah était dit dans sourate la concertation, verset 30, « Tout malheur qui vous survient est le fruit de vos actes, bien que pour beaucoup d'entre eux, ils n'en tiennent pas compte. » D'accord? Donc le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il est face à un drame qui touche sa personne, ses biens, ses enfants, ses proches, un décès, l'une de ses connaissances, eh ben c'est de cette manière que tu dois réagir comme c'est écrit dans la sourate Al-Baqarah, versets 156 à 157. Allah te dit, ceux qui lorsqu'ils sont atteints par un malheur disent, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Ceux-là reçoivent les prières de leur Seigneur et la miséricorde. Ceux-là sont guidés sur le droit chemin. Eh ben c'est de cette façon que le croyant il accueille les événements difficiles. C'est de cette façon que toi, musulman, tu dois accueillir les choses qui sont difficiles dans ta vie. Tu dois avoir la même réaction face aux obstacles qui t'arrivent dans ta vie. Que ce soit dans la prédication. Écoutez bien, surtout dans la prédication, parce que beaucoup de frères, il leur arrive un truc dans leur vie. Ouais, c'est bon, moi j'arrête de parler d'Allah. Ouais, c'est bon, j'arrête de faire la prière. Ouais, c'est bon, si, ouais, c'est bon. Wallah, je suis tombé sur des frères qui sont... Astaghfirullah, hein. Il y en a certains, ils ont arrêté la prédication parce que il leur arrive des choses qu'ils ne voulaient pas dans leur vie, tu vois. Et ça, par contre, ils sont pas armés de patience. C'est pour ça que la patience, c'est quelque chose d'important. Et du coup, je disais, il y en a, ils arrêtent la prédication. Ils arrêtent enseignement aussi, ils arrêtent les enseignements. Ils arrêtent la propagation de morale, etc. Ils arrêtent tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un malheur qui les a touchés. Enfin, plutôt un malheur. Une épreuve, on va dire. Une épreuve qui les a touchés, et ils arrêtent tout. Tout. Tu vois? Et en réalité, le droit chemin, il est pavé d'embûches. Donc tu dois patienter, mon frère ou ma sœur. Tu dois patienter. C'est ça. Tu dois patienter. Parce que certains, dès qu'il y a une épreuve, ils sont abattus. Ils abandonnent tout. Ils sont abattus. Ils avancent l'excuse de quoi? Qu'ils sont pas obligés de s'investir dans ce genre d'action. Ça leur sert à rien. Tu vois? Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Et d'ailleurs, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, la foi, elle est composée de deux moitiés. Une moitié de patience et une autre moitié de remerciement. Pourquoi? Parce qu'Allah était dit dans Surat Luqman, verset 31, et il y a en cela des preuves pour tout homme patient et reconnaissant. Allah, il a passé la patience avant tout ça, tu vois. La patience, c'est quelque chose de très très important. Ça fait partie de la foi. Ça fait partie des deux moitiés de foi. C'est pour ça qu'il faut être patient dans tout ce qui se passe dans notre vie, etc. Il faut savoir aussi qu'on agit pour Allah et qu'on sera récompensé pour ses efforts. Et notre exemple, c'est celui des prophètes qu'ils ont enduré, ils ont subi les pires difficultés, mais à la fin, ils ont réussi. Ils ont eu une délivrance à la fin. Allah, il les a aidés. Ouais. Et c'est ça, exactement. Du coup, la patience, c'est quelque chose de très important. Et c'est en fait, dans cette sourate-là, moi, ce que je pointe le plus dans cette sourate-là, c'est la patience. Les trois types de patience face aux obligations, aux interdictions et au destin. Tout ça, là, tu dois patienter. À la fin, tu seras récompensé. À la fin, mon frère, tu seras récompensé. Ou ma sœur. C'est quelque chose d'important. Il y en a, ils s'en rendent pas compte. Ils n'ont pas de patience. Astaghfirullah, voilà. Il y en a, ils font la prédication, c'est pourquoi? C'est pour quelques vues. C'est pas pour une récompense, tu vois. C'est pour quelques vues, ils ont besoin de buzz, t'as vu? Et aujourd'hui, c'est comme ça. Alhamdoulilah, ils sont pas tous comme ça, mais il y en a la plupart, c'est ça, ils sont attirés que par le buzz. Et ils font pas la prédication pour Allah, mais pour que les gens ils disent, ah ouais, mashallah, lui regarde, nanana, nanana, tu vois. Et ça, c'est quelque chose de... Enfin bref. Par rapport à cette sourate-là, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit que
Si Allah n'avait révélé que cette sourate pour établir la preuve céleste contre les hommes, elle aurait été amplement suffisante. Il te dit pas que, attention, il te dit pas que Shafi'i, cette sourate-là, elle aurait suffi à tout le Coran. Non, il te dit que si seulement cette sourate-là, le si c'est pas forcément, tu comprends ce que je veux te dire? Que si cette sourate-là, elle serait révélée, simplement, il y aurait eu seulement cette sourate-là qui serait révélée, bah ça aurait suffi. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'enseignements à prendre dans cette sourate-là. Par exemple, regardez le savoir, les actes, la prédication et la patience. Le savoir, les actes, la prédication et la patience. Et ça, en réalité, ça suffit contre les hommes, ça. Surtout la patience. Surtout la patience. Mais oui. Et par rapport à ça, par rapport au savoir et les actes, et là je vais en venir, Allah était dit en sourate Mohammed, verset 19, il te dit sache. Quand il te dit sache, on parle du savoir ici. Sache qu'il n'y a d'autres dieux dignes d'être adorés en dehors d'Allah. Puis repens-toi de tes péchés. Sache qu'il n'y a d'autres dieux dignes d'être adorés en dehors d'Allah. Puis repens-toi de tes péchés. Ici, là, il y a un truc qu'on vise en premier, c'est quoi? C'est le savoir avant la parole et les actes. Le savoir avant la parole et les actes. Parce que pourquoi? Parce que les actes, ils n'ont aucune valeur s'ils ne se reposent pas sur le savoir. Les actes, ils n'ont aucune valeur s'ils ne se reposent pas sur le savoir. Parce que si tu agis comme ça, si tu agis en faisant les actes après le savoir, eh ben tu mènes à l'égarement. Et tu es ignorant. Et tu mènes à ta propre perte. D'accord? Donc l'étude de la religion, elle doit précéder la pratique. Pourquoi? Parce qu'Allah t'a dit, sache donc qu'il y a d'autres dieux dignes d'être adorés en dehors d'Allah. Et après, il cite le verset, il te dit quoi? Puis repens-toi de tes péchés. Donc on voit qu'il y a le savoir en premier, puis après il y a les actes. Il fait mention des actes bien après. Parce que le savoir, il passe logiquement avant la parole et les actes. Wallah, cette sourate, les frères, wallah, qu'elle est incroyable. Et, alhamdoulilah, tu vois, on n'est pas beaucoup dans mon live, alhamdoulilah. Et cette sourate-là, je vais en faire une vidéo et je vais reposter mon live sur YouTube. Comme ça peut faire profiter à d'autres gens, Inch'Allah. Wallah, que cette sourate-là, c'est une sourate qui est incroyable et qui a tellement il y a des mérites à prendre dedans. Il y a des mérites à prendre dedans. Voilà, sois patient, Allah il t'aidera. Exactement. La patience, on la met encore plus en pratique pendant Ramadan avec la faim. Et ben voilà, t'as donné un parfait exemple, mon frère. Parfait exemple. Oui, c'est ça, 3 versets, hein. 3 versets seulement, il y a des choses à apprendre à l'intérieur. 3 versets seulement, il y a tellement de choses à apprendre à l'intérieur. Tellement de choses à apprendre. Elle est incroyable. Franchement, je vous conseille d'y méditer un petit peu sur cette sourate-là. Wa alaykoum salam. Comme quoi la qualité vaut mieux que la quantité, exactement. Exactement. 3 versets, incroyables. Il y a une chose qu'il faut retenir, les frères, et je vais répéter une dernière fois, c'est qu'ici, dans cette sourate, la sourate 103, Wal Asr, hein, Allah, ce qu'il faut retenir de ce qui est comme chose, ce qu'il faut retenir, pardon, excuse-moi, très important, j'ai la gorge sec, t'as vu, parce que j'ai soif, c'est le savoir, les actes, la prédication et la patience. On va mettre le savoir, les actes et la patience. La patience. Le savoir, les actes, la patience. 3 choses. C'est incroyable de fou. Et Allah, il jure par le temps. Ben oui, qu'est-ce que tu fais dans ta journée? Qu'est-ce que tu fais toi dans ta journée? Allah, il jure par le temps. Qu'est-ce que tu fais dans ta journée? L'homme est certes en perdition. À part qui? À part ceux qui réunissent 3 choses. Comme j'ai dit, le savoir, les actes et la patience. Le savoir, les actes et la patience. C'est quelque chose d'important de fou. Mais de fou. Sache ne veut pas dire science, frère. Sache, une injection à savoir. Oui, ok. Exactement. Comme quoi, ouais, c'est ça. Alaykoum salam. Ouais, ben, alaykoum salam. Et en vrai de vrai, c'est quelque chose de grave important. Et franchement, ça mène à la méditation. Et voilà, c'est un bien pour vous. Et étudiez-la. Je sais pas, prendre tafsir, posez-vous, lisez-la, comprenez-la, méditez dessus. Et vous allez voir qu'en vrai, c'est une sourate incroyable. Moi, quand j'ai lu cette sourate-là, je me disais, pourquoi Allah il jure par le temps et pourquoi il jure pas par lui-même? Sauf que dans le Coran, Allah il jure par lui-même déjà. Mais pourquoi il jure sur ces créatures qui est plus petit que lui, tu vois?
Ces créatures qui sont créées. Mais en vrai de vrai, quand tu médites dessus, tu comprends. Tu comprends. Quand tu retournes aux savants, tu comprends encore mieux aussi. Eux qui ont étudié toute leur vie pour nous expliquer ça, tu vois. Ben, c'est un truc de fou. Et par rapport à Moussaïlima, qui est un imposteur, quand un compagnon Amour, il est venu voir Moussaïlima, l'imposteur, qui se prétendait prophète au temps du prophète, Ali salam, Moussaïlima, il a récité cette sourate-là, d'accord. Et, enfin, pas Moussaïlima, Amour, pardon, il a récité cette sourate-là par le temps. Et Moussaïlima, il est venu derrière en inventant une sourate. C'est incroyable. Mais je ferai une vidéo sur lui, sur cet imposteur, bah, qui est mort hein, d'ailleurs depuis très longtemps. Franchement, il disait que le Coran, il était révélé à lui-même, que Mohammed c'est un faux prophète, etc. Et que c'est lui le vrai prophète. Il faut qu'on se renseigne un petit peu plus. Par contre, une chose que je voudrais préciser, c'est que, comme Ibn Taymiyyah il a rapporté dans son livre, il te dit la foi est composée de deux moitiés. Une moitié de patience et une autre moitié de remerciement. D'accord. Ça, c'est quelque chose. Hein. Mon frère, je dois y aller. Car te préserve, car t'accordes le feu. Merci, Amin, mon frère. Toi aussi. Merci, ça fait plaisir, mon frère. Salam alaikum. Wallah, c'est une sourate qui est très importante, les frères. Méditez, apprenez. Et j'en ferai une vidéo, Inch'Allah. Une bonne vidéo par rapport à cette sourate-là, qui est tellement importante. Et je ferai un live, Inch'Allah, où ce que je m'y prendrai un petit peu plus avant. Et j'expliquerai un peu plus mieux. Parce que là, je l'ai fait en tac-tac. Et puis, vu que ça va être bientôt l'heure du ftour. Donc, voilà. En tout cas, ceux qui veulent monter vite fait pour parler, il n'y a pas de problème. Je vous invite. Alors, je prends le temps et tout ce qui est composé. Tout ce qui compose le temps. Oui, exactement. Voilà, c'est une sourate qui a tellement un bienfait derrière tout ça. Il y a des mérites. Et franchement, apprenez-la. Apprenez-la. Elle est grave, grave importante. Je ferai d'autres lives sur la patience et le remerciement. La patience et le remerciement, c'est aussi quelque chose de très important. Médite-moi l'histoire de l'imposteur. Par exemple, je sais pas, il est beaucoup dans le tafsir, il y a des fois il est cité dedans, tu vois. Dans le tafsir de Ibn Kathir, il est cité. Cet imposteur. Il est cité. Je te ferai une vidéo par rapport à ça. Je ferai une vidéo par rapport à Moussaïlima, cet imposteur. Mais voilà. Salam, je la récite à chaque prière, cette sourate. Alhamdulillah. C'était un musulman? Non, c'était un imposteur. Il disait que Allah, il a révélé le Coran à Moussaïlima et pas à Mohammed Ali salam. Tu vois? Tu comprends? Allah, en tout cas, barakallahu fik ceux qui ont participé au live. Et alhamdoulilah, j'espère que vous avez appris de quelque chose. Ah, mais c'était un mec qui se prétendait prof. Ouais, c'est ça. C'est ça.